vue de protéger l'eau du barrage de Ziga des effets néfastes causés par les algues, l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, y a introduit hier mardi 4,5 millions de larves de poissons. Vous entendrez les explications du directeur général de l'ONEA, Arbajul Ouedraogo, dans ce journal. Désormais, les ministères et institutions publiques du Burkina devront être décorés avec les œuvres produites par les artistes burkinabés. Hier, le ministère en charge de la culture a mis à la disposition des institutions 180 œuvres d'art. À l'international, nous irons au Niger où une trentaine d'anciens combattants de Boko Haram se sont rendus hier mardi aux autorités de Niamey. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce mercredi 28 décembre 2016 sur la radio B24. Bienvenue, bonjour à tous. Dans la journée d'hier, une information relayée par le quotidien Notre Temps et qui faisait état de ce que les députés burkinabés ont reçu 1 million de francs CFA à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale en guise de cadeau de Noël a de nouveau enflammé la toile. Sur Facebook, les déclarations d'indignation ont afflué mardi matin, estimant que cette gratification n'est pas admissible dans le difficile contexte dans lequel vit actuellement le Burkina Faso. Mais à travers un communiqué produit par son service de communication, l'Assemblée nationale a réagi dans l'après-midi du mardi pour clarifier la situation. En effet, celui-ci fait savoir qu'il ne s'agit pas d'un cadeau fait par le président de l'Assemblée nationale, mais plutôt une faveur qui est faite par la loi et qui existe depuis les 6 législatures qui ont gouverné le pouvoir législatif au Burkina. Cette ligne budgétaire, selon le communiqué, est autorisée par les textes de l'Assemblée nationale qui prévoit un appui aux députés pour rendre compte du travail parlementaire aux populations de leur circonscription de base. Pour préserver la qualité de l'eau du barrage de Ziga contre l'impact néfaste des algues, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a procédé hier mardi 27 décembre au lancement de la campagne de lutte biologique à travers l'introduction de 4,5 millions de poissons locaux dans le barrage. Découvrons davantage l'importance de cette campagne avec le directeur général de l'ONEA, Arbajul Ouedraogo. Cette cérémonie consiste à mettre dans le barrage de Ziga des alevins, des petits poissons dont le rôle est double. D'abord, ces poissons que nous avons introduits au nombre de 4,5 millions vont aider l'ONEA dans le traitement de l'eau. C'est-à-dire c'est des poissons dont leur nourriture principale, c'est les algues. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons une prolifération de ces algues au niveau des barrages, des retenues. Ces algues libèrent des toxines qui font que le traitement de l'eau devient très cher et coûteux. Donc cette opération, d'abord, a un objectif pour l'ONEA, d'aider l'ONEA à traiter mieux l'eau, et surtout de ne pas renchérir le coût du traitement de l'eau. Deuxième objectif fondamental de cette opération, c'est de permettre quand même en injectant 4,5 millions de poissons dans l'eau, aujourd'hui, qu'au bout de 3 ans, la population locale qui œuvre à la protection de ce barrage puisse récupérer, puisse encore pêcher ces poissons et donc les vendre, et donc ça va constituer des revenus, une source de revenus pour la population locale. Nous estimons qu'au bout de ces 3 ans, la population locale pourra empocher au moins 315 millions de francs CFA si elle se mettait ensemble pour vraiment préserver cette eau. Il faut ajouter que cette opération ne se limite pas au barrage de Ziga, elle s'étendra sur l'ensemble des retenues d'eau à ciel ouvert exploitées par l'ONEA. Désormais, les ministères et les institutions publiques du Burkina devront être décorés avec les œuvres produites par les artistes burkinabés. Hier mardi, le ministère en charge de la culture a mis à la disposition des institutions 180 œuvres d'art artistique composées de 109 tableaux peints, 62 sculptures sur bois et sur bronze et 9 batiks. D'un coût global de 100 millions de francs CFA, les 180 œuvres mises à disposition par le ministère burkinabé de la culture serviront à la décoration des bâtiments publics. C'est en 2012 que le gouvernement avait décidé de mettre en place un mécanisme de commande public d'œuvres d'art pour la décoration des édifices publics. Mais c'est finalement en 2015 que cette opération a été mise en route
L'objectif d'une telle opération est entre autres de favoriser la promotion et la commercialisation au niveau national et international des œuvres d'art plastiques et appliquées, inciter la population à la consommation des œuvres d'art. Elle vise également à donner une âme et une identité nationale aux espaces et bâtiments de l'État, améliorer qualitativement et quantitativement la production des œuvres plastiques et favoriser l'émergence d'une véritable économie de la culture au Burkina Faso. Une loi dite loi de 1% qui vise à retenir 1% du montant des constructions des bâtiments publics et privés pour la décoration est d'ailleurs en examen à l'Assemblée nationale. Hors de chez nous, une trentaine d'anciens combattants de Boko Haram se sont rendus aux autorités du Niger, a annoncé le ministre nigérien de l'Intérieur Mohamed Bazoum ce mardi 27 décembre, rapporte BBC. Ils étaient 31 à être présentés hier mardi au ministre de l'Intérieur nigérien à Difa, dans le sud-est du Niger. Parmi eux, 26 hommes et 3 femmes de nationalité nigérienne. Les autorités nigériennes veulent à l'évidence montrer que la porte est ouverte pour les déserteurs de Boko Haram. Une cérémonie est organisée aujourd'hui dans le stade régional de Difa pour marquer cette reddition d'enfants du pays devenus des combattants djihadistes. Ces ex-combattants de Boko Haram sont gardés dans un centre sécurisé pour le moment et vont pouvoir bénéficier d'une amnistie. Ils devront d'abord passer par un programme de déradicalisation et de réinsertion avant de rejoindre leur famille. Boko Haram a subi un sérieux revers avec la reprise ce week-end de son fief de la forêt de Sambisa au Nigeria voisin, mais aussi la capture d'un commandant en fuite à Lagos. Pendant ce temps, des parents des 21 filles de Chibok libérées par Boko Haram ont exprimé leur indignation sur la façon dont la visite de Noël s'était déroulée au domicile d'un député à Chibok dans le nord du pays. En effet, les ex-otages de la secte islamique ont été amenés à la maison d'un député à Chibok pour être réunis avec leurs parents, mais elles n'ont toujours pas été autorisées à regagner leur domicile. Le père d'une des filles a confié à la BBC qu'après avoir pris une photo avec sa fille, des éléments de la sécurité l'ont saisi par l'épaule et lui ont arraché son téléphone, lui intimant l'ordre de supprimer toutes les photos prises. Le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président américain Barack Obama ont rendu ensemble hier mardi 27 décembre hommage aux victimes de Pearl Harbor sur l'archipel d'Hawaï, 75 ans après l'attaque qui a précipité les États-Unis dans la guerre. Les deux chefs d'État ont déposé des couronnes de fleurs devant le mur sur lequel sont inscrits les noms des 1177 Américains qui périrent dans l'US Arizona. Après un moment de silence, ils ont jeté des pétales dans un puits construit au milieu de la structure posée sur l'eau par lequel les visiteurs peuvent voir l'épave rouillée du navire militaire. Les deux hommes ont ensuite observé une minute de silence. Préparés pendant des mois dans le plus grand secret, l'attaque éclair de Pearl Harbor fit plus de 2400 morts et précipita l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois qu'un premier ministre japonais se rend sur le mémorial US Arizona, construit au début des années 1960. Madame, Messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information.